On tombe maintenant le déguisement pour se mettre en maillot de bain, puisque je vous emmène dans un paradis. Il fait pratiquement 30 degrés là-bas en ce moment. Direction Mayotte, à la découverte d'un lagon méconnu, alors que c'est l'un des plus beaux du monde, l'un des mieux préservés aussi, avec des tortues, des lamantins ou des dauphins. Alison Tassin et Cassien Masquier en ont encore les yeux qui brillent. C'est un camailleux de bleu que seul l'océan Indien sait offrir. Un lagon à perte de vue, plus de 1100 km², aux formes parfois singulières. Un immense terrain de jeu pour poissons et mammifères marins. Ce matin-là, au large des côtes mahoraises, l'expédition est rapidement fructueuse. La petite embarcation tombe sur 2 groupes de dauphins. Ok, ils sont combien? Il y en a une dizaine. Bah oui, c'est impressionnant parce qu'il y en a beaucoup. C'est mes animaux préférés. Une chance énorme là aujourd'hui. On a beaucoup de chance. Magique ce lagon. Et de la chance, le groupe ne va pas en manquer. Dans ces eaux cristallines, un dugon, une espèce de la famille des lamantins. Il n'en resterait que 5 à 10 dans le lagon. Un parc marin à la richesse exceptionnelle. Ici, ce sont plus de 700 espèces de poissons qui évoluent le long du récif corallien. Une double barrière de près de 200 km. Le spectacle y est à la fois riche en couleurs et accessible. Masque et tuba suffisent. Clou de cette journée paradisiaque, une pause au milieu de nulle part. Un îlot de sable blanc désert, propice à l'évasion totale. C'est fou! On se rend compte à quel point la nature est vraiment belle et qu'il faut vraiment la préserver. La préservation de cette nature exceptionnelle est d'ailleurs l'un des enjeux pour Mayotte. Stéphane Lormand fait partie des naturalistes de l'île. Il organise des bivouacs sur grande terre pour observer, une fois la nuit tombée, la ponte des tortues. On va venir observer uniquement quand la tortue pond ses œufs, uniquement. Si on vient avant, on va la déranger et elle retournerait à l'eau. Donc ça serait pas souhaitable. Ces aventuriers d'un soir vont patienter plusieurs heures avant d'assister en tout petit groupe à un spectacle exceptionnel. Cette femelle de plus de 100 kg s'est hissée hors de l'eau. En haut de la plage, elle creuse méthodiquement dans le sable pour y pondre. Interdiction formelle de la déranger, ces privilégiés se positionnent hors du champ de vision de l'animal. Là, on est sur l'arrière de la tortue. Et là, on a rempli à peu près 20% du puits. Donc, on est au tout début. La ponte, moment de vulnérabilité pour ces tortues. C'est aussi au coucher du soleil que sévissent les braconniers. Les tortues sont chassées pour leur chair vendue de 30 à 100 € le kilo. Loïc Touvignon et ses hommes font partie de l'Agence française de la biodiversité. Armés, à la recherche du flagrant délit, ils guettent ceux qui viendraient en bateau capturer ces animaux protégés. La politique pénale en ce moment, c'est d'essayer d'amener les braconniers en comparution immédiate pour avoir des peines d'emprisonnement fermes ou avec sursis. Cette année, seule une dizaine de condamnations ont été prononcées. Entre la prédation humaine, celle des oiseaux, des requins, un bébé tortue comme celui-ci n'a qu'une chance sur 100 d'atteindre l'âge adulte. Vous restez avec nous dans un instant, la météo d'Evelyne Delia et le MAG au cœur des vignes avec Jean-Charles, un amoureux de son métier qui transmet sa passion à d'anciens chômeurs. A tout de suite. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.